Shalom, peuple de Dieu, vous qui nous suivez encore aujourd'hui sur One TV, votre télé. Que la paix du Seigneur soit donc avec vous et que partout où vous trouvez, que le Seigneur vous accorde la grâce afin que vous puissiez comprendre ce qu'il a à vous dire en ce jour. Prions donc le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, merci pour la grâce et la faveur que tu nous fais de nous retrouver avec ton peuple en ce jour. Père, instruis-nous et utilise-nous afin que nous puissions, Seigneur, être propres à toute bonne œuvre. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, vous savez que tous ces derniers temps, je suis en train de vous parler de l'adoration, mais précisément sous un sous-thème que j'ai intitulé « Les 4 visages de l'adoration ». C'est pourquoi j'aimerais lire avec vous la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 4, à partir du verset 6. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant à la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis Dieu dedans. Ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit. Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Verset 9. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Parole du Seigneur. Bien-aimés, pour ceux qui nous prennent en cours, nous sommes en train de parler justement de ce que Jean, l'apôtre Jean, a vu dans Apocalypse. Là où, étant enlevé en esprit par le Seigneur Jésus, il voit bien sûr le trône du Seigneur, le trône de Dieu. Autour du trône, il y a 24 trônes. Et sur ces trônes-là, il y a 24 vieillards. Mais dans la proximité du trône encore, plus près du trône, dit l'apôtre Jean, il voit 4 êtres vivants. Il voit 4 êtres vivants qu'il ne sait pas qualifier d'anges ou de quoi que ce soit. Mais ils appellent simplement des vivants. Des 4 êtres vivants. Et l'un d'eux est semblable à un lion, un autre à un veau, un autre encore à la face d'un homme, et l'autre encore à... Et le dernier est semblable à un aigle qui vole. Et ils ont des yeux dedans et tout autour. Ils ont 6 ailes. Et ils ont une apparence très mystérieuse. Mais lorsque nous analysons ce passage, mes frères, si vous voulez savoir comment on atterrit dans ce que nous sommes en train de dire, référez-vous à ce que nous avions dit dans les émissions passées, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Mais nous avions seulement dit que le Seigneur nous a fait grâce de comprendre qu'il représente 4 visages de l'adoration. Au verset 8, on dit qu'il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, Saint. Eux, contrairement aux vieillards, eux ne cessent de dire jour et nuit. Et alors c'est pourquoi nous avions lu Romains 1, 19 à 20, ce passage que vous avez entendu plusieurs fois dans mon enseignement, là où l'apôtre Paul dit ceci, que la puissance éternelle de Dieu, sa divinité et ses perfections invisibles sont visibles à l'œil nu quand on considère Dieu dans tous les ouvrages qu'il a accomplis. C'est-à-dire que le monde végétal, le monde astral, les astres, ce que vous voulez, le soleil, la lune, les étoiles, les planètes, les animaux, dans la mer, dans les airs, dans la savane, les arbres, ces choses-là révèlent les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle ainsi que sa divinité. C'est pourquoi j'ai analysé avec vous bien sûr toutes les perfections que nous retrouvons
dans ces 4 êtres vivants par rapport à l'adoration. Et on a parlé du lion. On avait parlé du lion dans les émissions passées. Et là, après on a parlé du veau. Et là, en 3e lieu, nous sommes en train de parler de l'aigle. Et en parlant de l'aigle, je vous ai parlé de la hauteur. Hein? On a commencé à analyser les perfections de l'aigle. Qu'est-ce que nous retenons? On a retenu la hauteur. On a retenu également que l'aigle évolue seul. Donc la solitude. Et là, aujourd'hui, pendant la solitude, en parlant de la solitude, je vous ai parlé bien sûr des avantages de la solitude. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais passer à une 3e perfection de l'aigle, c'est le renouvellement. C'est pourquoi j'aimerais lire avec vous, bien sûr, dans Ésaïe chapitre 40, verset 31, un passage que nous connaissons aussi très bien pour ceux qui lisent la parole de Dieu. Au verset 30, commençons au verset 30. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ils renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme l'aigle. Ils marchent, ils courent, ils ne se lassent pas. Ils marchent, ne se fatiguent pas. La conséquence de la foi ici, c'est que si celui qui croit au Seigneur, il renouvelle sa force. Et sa force est renouvelée et il prend l'envol comme un aigle. Bien aimé, ce passage est très puissant. Prendre l'envol comme l'aigle, renouveler la force. Lisons avec vous dans le psaume 103. Encore, on va lire ces passages. Le psaume 103, au verset 5. Psaume 103, verset 5. Je vais lire avec vous. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. C'est lui qui rassasie de bien. Donc Dieu qui rassasie le juste de bien pendant sa vieillesse et qui fait rajeunir l'enfant de Dieu, le croyant, comme l'aigle, le rajeunissement. En parlant de renouvellement, nous faisons bien sûr allusion au rajeunissement. Bien-aimé dans le Seigneur. Ici, renouveler, c'est bien sûr remettre à nouveau ce qui était devenu ancien. Il y a une chose, rendre nouveau ce qui était devenu ancien. Il y a une chose que nous retenons dans la vie de l'aigle, c'est que l'aigle, selon ceux qui l'ont étudié, l'aigle a la capacité, après un moment donné de sa vie, bien sûr, ses plumes vont s'alourdir, elles vont bien sûr, il y a d'autres plumes qui vont pousser, mais elles vont devenir lourdes parce qu'il a passé un grand moment, il vieillit. Et ses serres vont bien sûr s'alourdir également. Son bec va s'alourdir aussi. Que fait l'aigle? L'aigle choisit un temps, un moment de sa vie. L'aigle va s'isoler en montagne. Et là, il y a un processus douloureux qui se passe. Selon ceux qui l'ont étudié, il va passer un long moment de retrait. Et là, il va frapper son bec contre la paroi du rocher pour que l'ancien bec tombe. Et il va gratter ses serres contre la pierre pour que ces serres-là tombent également. Et il va prendre avec son bec, il va commencer à se déplumer et pour après laisser un nouveau plumage pousser. Et là maintenant, il peut redevenir compétitif. C'est là, bien sûr, l'une des choses, l'une des caractéristiques de l'aigle. Un oiseau fabuleux qui vraiment nous enseigne beaucoup. Et dans la parole de Dieu, lorsque David parle ici, il dit, mon âme, bénis le Seigneur, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. Et il dit au verset 5, il dit, c'est lui qui te fait rajeunir comme l'aigle. C'est lui qui te fait rajeunir comme l'aigle. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, vous devez savoir que lorsque l'adoration a le visage de l'aigle, quelle application en tirons-nous? Lorsque l'adoration a le visage de l'aigle, j'avais dit que elle nous amène en hauteur, ça nous isole, mais en troisième lieu, l'adoration renouvelle. Alléluia. L'adoration nous renouvelle. C'est là, bien sûr, l'adoration dans l'image du lion.
nous fait vivre la royauté, la puissance, le règne, l'autorité. Mais ici, dans la présence de Dieu, le vrai adorateur, dans la présence de Dieu, lorsque l'adoration à l'image de l'aigle, elle veut dire que l'adoration a la capacité. Nous retenons ceci. 1. L'adoration a la capacité de renouveler en nous la vie de Dieu. L'adoration a la capacité de nous rajeunir. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, il se passe à des moments donnés, après avoir marché, après avoir vécu toute une journée, après avoir vécu 2 ans, 3 ans dans sa foi, 10 ans, mais il arrive des moments où on se fatigue. Il peut arriver dans la vie du croyant que l'on sente la fatigue. C'est comme si on était las de certaines choses. Cette lassitude-là n'est pas de Dieu. Elle peut venir parce que nous sommes des humains. Nous sommes corps, âme et esprit. Mais quand vient la fatigue, pas seulement la fatigue physique, mais je parle ici de fatigue spirituelle. Lorsque l'homme n'arrive plus à croire. Regardez ce qui s'est passé avec Élie. Lorsque l'homme est fatigué et bien sûr terrassé par les problèmes, l'homme est en crise. Élie, après avoir fait descendre le feu au mont Carmel, il se retrouve bien sûr en train de fuir parce que Jézabel lui a envoyé un message en disant que les dieux me fassent ceci ou cela, qu'ils me traitent dans toute leur rigueur, si je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie des prophètes qui étaient à mon service. C'est pourquoi Élie a commencé à fuir. Et en fuyant, il a demandé la mort. L'homme de Dieu était en crise, une crise spirituelle profonde. C'est pourquoi, mes bien-aimés, j'aimerais dire ici que l'adoration a la capacité de vous renouveler. C'est lorsqu'on se retrouve dans la présence de Dieu. Remarquez, l'ange viendra et il dira ceci à Élie. Lève-toi, mange et bois, car le chemin est long. Lorsque Élie se lèvera, il va manger le gâteau et il va boire de l'eau que l'ange lui donnera. Il va marcher jusqu'au mont Horeb. Et là maintenant, Dieu va venir le visiter. Et quand Dieu vient le visiter, Élie se plaint. Il dit, j'ai déployé mon zèle en vain pour le Seigneur. Il dit, j'ai été, les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont tué les prophètes. Et là, mes frères et mes sœurs, lorsque Élie est en train de se plaindre, Dieu va commencer à lui parler. Il lui donnera un exercice à faire. Il va lui donner un exercice de sensibilité spirituelle. Et là, mes frères, Élie, à un moment donné, il va bien sûr reconnaître la voix de Dieu. Et Dieu va l'envoyer de nouveau. Il lui dira, va oindre Élisée. Votre fatigue, votre lassitude n'est pas la fin de la mission. Nos fatigues ne sont pas les fatigues de Dieu. Quand nous sommes fatigués, ou nous en avons marre, ou nous sommes là, ou nous sommes déçus, ça ne veut pas dire que Dieu est déçu ou Dieu est fatigué. Non, Dieu avait encore quelque chose à faire avec Élie. C'est pourquoi il lui confiera une dernière mission, d'aller oindre Élisée à sa place, d'aller oindre Jéhu comme roi en Israël et d'aller oindre Hazaël comme roi de Syrie. Mais mes frères et mes sœurs, lorsque nous sommes fatigués, j'aimerais aujourd'hui m'adresser à toutes les personnes qui sont fatiguées. J'aimerais m'adresser à vous qui êtes là, m'adresser à vous aujourd'hui qui ne semblez plus croire aux promesses de Dieu. Vous qui ne semblez plus croire que Dieu peut accomplir ce qu'il a promis. J'aimerais m'adresser à vous qui, ce jour, me regardez et vous vous dites, mais écoutez, oui, j'ai été dans des séminaires, j'ai été dans des endroits, j'ai été dans des retraites. Mais j'aimerais vous inviter à faire comme l'aigle. Alléluia. À accepter cette vérité que lorsque l'adoration à l'image de l'aigle entrait dans la présence de Dieu, priez le Seigneur. À un moment donné, lorsque vous serez en train de l'adorer, de l'élever et de glorifier son nom, si l'adoration a réellement l'image de l'aigle, mes frères, vous également, vous allez revêtir cette image-là. Et là, vous allez connaître un renouvellement. Vous n'êtes pas appelés à vous arrêter là où vous vous trouvez. Mais vous êtes appelés, bien sûr, mes frères ou mes sœurs et mes sœurs, à aller de l'avant. À aller de l'avant. Vous savez, lorsque vous serez dans la présence de Dieu, il se passe toujours quelque chose. Il y a un renouvellement qui va s'opérer. Là, vous vous sentirez à nouveau fort. Cela vous est déjà arrivé, à ce que cela est arrivé. Vous sentez une nouvelle force
vous revêtir. Vous sentez comme si votre foi est renouvelée. Vous sentez que les choses sont... vous êtes requinqués. Vous sentez que vous êtes de nouveau galvanisé, prêt à affronter de nouveaux défis. C'est ça justement l'image de l'aigle. C'est pourquoi celui qui est dans la lassitude, qu'il se retire comme l'aigle. Vous qui êtes fatigué, prenez un moment de retraite. Vous qui ne croyez plus aux choses de Dieu, prenez un moment de prière. Je sais que vous êtes quelqu'un de très occupé. Vous pourrez être dans la vitesse de la vie, tout ceci ou cela. Mais prenez un temps. Mettez un temps à part. Si la retraite ne vous conviendra pas à cause de votre temps, mais pendant le congé, prenez un temps de prière. Même lorsque vous rentrez à la maison, prenez un moment dans la présence de Dieu. Faites un horaire où vous vous dites, Seigneur, je veux faire comme l'aigle. Je veux me retirer pour me retrouver dans la présence de Dieu. Et là, vous allez vivre le renouvellement, croyez-moi, parce que Dieu est un Dieu qui fortifie. Regardez mes frères, j'aimerais lire avec vous dans Éphésiens 3, verset 16. Et là, c'est l'apôtre l'apôtre Paul bien sûr, qui fait une prière pour les Éphésiens. Il dit ceci, il dit, verset 14, 14 à 16, « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié dans son esprit, dans l'homme intérieur. » Dans l'homme intérieur. Lorsque on est fatigué, c'est l'homme intérieur qui est touché, qui est atteint. Soit par des problèmes, soit par toute la pression de la vie, soit par tout ce qui nous arrive, soit par des oppressions démoniaques. Mais j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que l'homme intérieur en vous a besoin de renouvellement. Lorsque la force doit venir, elle vient bien sûr en l'homme intérieur. Cette force se manifeste comment? Elle se manifeste avec une nouvelle onction. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais lire avec vous dans le psaume 92, verset 11, où il est écrit « Et tu me donnes la force du buffle, je suis arrosé avec une huile fraîche. Et tu me donnes la force du buffle, je suis arrosé d'une huile fraîche. » Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu vient, lorsque dans la présence de Dieu nous sommes renouvelés, il y a une fraîche onction qui coule. Et là, nous pouvons bien sûr nous lever. Nous pouvons bien sûr adorer encore le Seigneur. Nous pouvons croire encore en ce que Dieu a dit. Nous pouvons encore nous tenir debout et encourager les autres. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, l'image de l'aigle est une image très puissante. Parce que l'ennemi vous combat pourquoi? Il vous combat pour que vous soyez dans l'ignorance. Pourquoi? Parce que quand vous comprenez certaines choses, bien aimés dans le Seigneur, quand vous comprenez ces choses-là, vous vous rendrez compte que lorsque vous saisissez la profondeur de la parole de Dieu, lorsque vous lisez la parole de Dieu avec un regard nouveau, vous vous rendrez compte que l'aigle a la capacité, l'image de l'aigle, l'aigle a en lui cette perfection-là, cette capacité de se renouveler. C'est pourquoi vous aussi, j'aimerais vous dire que vous avez en vous, le Dieu qui habite en vous, vous a donné la capacité de vous renouveler. Le Saint-Esprit qui est en vous, vous donnera la capacité de vous renouveler. C'est pourquoi je vous pointe du doigt en vous disant, en vous interpellant. Soyez renouvelés. Vivez le renouvellement. Recherchez le renouvellement. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. La parole de Dieu dit une chose. Ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. C'est pourquoi il y a des choses qui nous manquent. Nous n'arrivons pas à prendre un vrai envol parce que notre force n'est pas encore renouvelée. Le psaume 103 dit « Il te rajeunit comme l'aigle ». C'est l'heure du rajeunissement pour vous. C'est l'heure du rajeunissement. Vous avez assez longtemps demeuré dans la vieillesse. Une vieillesse spirituelle. Vous êtes devenu vieux en vous disant « Ah mais vous savez, nous connaissons ces choses. Vous savez, c'est le zèle du début. Vous savez, en ce moment-ci, laissez-les prier, laissez-les aller en retraite. Nous aussi nous sommes passés par là. » Non. Sachez que malgré l'âge, le Seigneur est un Dieu qui renouvelle. Il travaille avec l'homme intérieur. J'aime à répéter ce qu'a dit Caleb. Alléluia. À 85 ans, il a dit à Josué, lorsqu'il était venu le moment de partager la terre promise, on lui a donné une terre tirée par le sort. Il a refusé.
Il a refusé le hasard. Il a dit, donne-moi cette montagne dont a parlé Moïse à l'époque. Il a dit, j'avais encore la quarantaine. Maintenant, 40 ans après, je peux encore sortir et rentrer. Il avait encore la même vigueur. C'est pourquoi Dieu s'adresse à vous en ce jour en vous disant, c'est le temps de vous renouveler. Car si vous ne vous renouvelez pas, vous allez manquer d'accomplir les choses de Dieu. Écoutez mes frères et mes sœurs, j'aimerais également aussi, juste entre parenthèses, vous glisser cette parole qui dit qu'on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres, mais on met du vin nouveau dans des outres neuves. Si on met le vin nouveau, comme Jésus l'a dit dans Matthieu 9, 17, lorsqu'on met du vin nouveau dans de vieilles outres, les outres se déchirent et on perd et les outres et le vin. Mais lorsque l'on met du vin nouveau dans des outres neuves, alléluia, 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 des outres qui ont une autre qualité, une nature renouvelée, alléluia, alors là maintenant, que dit Jésus? Le vin et les outres se conservent. Alléluia. Le vin et les outres se conservent. C'est pourquoi il y a des choses que vous ne supportez plus. Pourquoi? Il y a des gens, les Juifs n'ont pas supporté, les Juifs de l'époque de Jésus n'ont pas supporté le message du Christ parce que le judaïsme était caduc. Hein? Alléluia. Il y avait des choses qui devenaient caduques. C'est pourquoi Dieu a promis une nouvelle alliance. Et j'aime ce que dit la parole de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il y a une nouvelle alliance? C'est parce que la première est devenue ancienne. Et ce qui est ancien doit passer, d'être aboli. Et les choses nouvelles doivent prendre place. C'est pourquoi j'aimerais vous dire une chose, mes frères. Les nouvelles choses qui viennent, le renouvellement de l'aigle, c'est pour bien sûr nous pousser encore à prendre l'envol pour aller vers de nouveaux défis. Les choses nouvelles qui vont venir, la fraîcheur du royaume, les nouvelles grâces, les nouveaux charismes, les choses que Dieu va accomplir en ce temps. Si vous n'êtes pas renouvelé, si vous n'avez pas passé, si vous n'êtes pas passé par le renouvellement de vous-même, si votre être intérieur n'est pas capable de recevoir ces choses-là, vous allez bien sûr, mes frères et mes sœurs, être hors jeu. Vous allez être caduc. Vous allez être une vieille outre. Et vous ne pourrez pas, mes frères, arriver à la dimension de contenir ces choses-là. Et j'aime ce que dit Jésus. Le vin et les outres se conservent. Il y a une action mutuelle. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous devez à un moment donné comprendre que vous avez le devoir, vous-même en tant qu'outre, en tant que contenant, en tant que vase, vous avez le devoir, mes frères et mes sœurs, de rechercher le renouvellement. Vous avez le devoir de rechercher, mes frères et mes sœurs, à rester compétitifs. Vous avez le devoir de vous renouveler, de chercher le rajeunissement, car les choses qui viennent sont jeunes dans le sens de la fraîcheur. C'est pourquoi les nouveaux charismes étonnent parfois certaines personnes. Parfois nous sommes enfermés dans nos traditions. Nous disons, non, nous ne prions pas comme ça. Nous sommes des pentecôtistes, nous ne prions pas comme ça. Nous sommes des baptistes, nous sommes des orthodoxes, nous sommes des presbytériens. Nous ne prions pas comme ça. Mais sachez une chose, la nature de l'aigle est là. Lorsque l'adoration à l'image de l'aigle, c'est pour nous dire que c'est un défi pour nous. C'est un appel au renouvellement. Et dans la présence de Dieu, l'enfant de Dieu, le serviteur de Dieu, vivra ce renouvellement. Il vivra ce rajeunissement. Car nous sommes appelés à porter les choses de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'heure. Ma voix aujourd'hui se fait entendre sur One TV pour appeler tous les fils des prophètes, pour interpeller toute l'armée de Dieu qui doit se lever dans cette fin de temps, pour leur dire une chose. Nous devons passer par le renouvellement et le rajeunissement. Car sans le rajeunissement, nous ne pourrons pas porter ces choses immenses. Sans le rajeunissement, nous ne pourrons pas porter ces choses puissantes qui doivent bien sûr étonner le monde. Nous sommes des outres neuves, c'est pourquoi Dieu nous appelle au rajeunissement. Alléluia. Et ces outres vont contenir de nouveaux charismes, de nouveaux miracles, de nouveaux talents, des choses puissantes. Vous ne pourrez pas les contenir en étant toujours dans une certaine vieillesse spirituelle.
C'est pourquoi, soyez fortifiés à nouveau et sachez que Dieu vous appelle, Dieu vous interpelle en ce jour à revenir à lui dans sa présence. C'est pourquoi j'aime bien ce que l'on dit, que l'aigle que j'envoie est un aigle en plein vol. Il est dans une situation dynamique, il n'est pas dans une situation statique. Il s'envole pour aller là où Dieu l'envoie. L'adoration est toujours une affaire de dimension. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, plus vous avez vécu une certaine dimension, vous devez en rechercher une autre, car c'est à cela que Dieu nous appelle. Nous sommes appelés à aller de gloire en gloire, d'une gloire à une autre. Mes frères, c'est pourquoi vous devez, mes sœurs et mes frères, retenir cela aujourd'hui. Le Saint-Esprit nous interpelle pour que nous puissions nous rajeunir, nous abandonner entre les mains de Dieu. L'adoration a la capacité de nous rajeunir, elle a la capacité de nous de faire de nous des hommes et des femmes qui sommes compétitifs, qui sont éligibles, voulais-je dire, pour contenir les choses de Dieu. Les choses de Dieu sont en train de venir. Beaucoup de choses sont en train d'arriver. Dieu veut faire une chose. Le péché de ce monde ne pourra pas empêcher aux vrais serviteurs, aux vrais disciples de croire. Hérode a envoyé un message à Jésus. Et Jésus a dit, quand on a dit à Jésus que Hérode te recherche, il a dit, allez dire à ce renard, je fais le travail aujourd'hui et demain. Je vais guérir des malades. Je vais annoncer la bonne nouvelle. Et le troisième jour, je vais achever mon œuvre. Bien-aimés, nous sommes encore au temps où nous pouvons prêcher la parole de Dieu, où nous pouvons encore croire. Mais il viendra un temps où nous ne pourrons pas exercer les choses du Seigneur. Parce que ce sera un temps des ténèbres, ou ce sera le temps de l'enlèvement. Mais, entre-temps, Dieu vous interpelle. Êtes-vous rajeunis? Avez-vous cette nature qui peut contenir les choses de Dieu? L'aigle en vous doit s'imprimer, cette image doit s'imprimer. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, je vous inviterai dans les jours qui vont venir pour plus de détails. Vous aurez des détails dans le livre que nous sommes en train d'écrire tout doucement. Le livre s'intitule bien sûr Les 4 visages de l'adoration. Là, vous pourrez bien sûr avoir d'autres éléments. Vous savez, à la télé, c'est toujours une question de temps. Nous épinglons quelques points principaux et nous en profitons pour interpeller la conscience des enfants de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. À nous revoir encore sur One TV. Et que le Seigneur et que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen.